Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Radio Lanta, votre podcast 100% Koh-Lanta. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui autour de la table, je suis accompagné de Luna Totobroki. Bonjour. De Lily Claudet. Bonjour. Et d'Alexandre Herbin. Bonjour Anthony. Au sommaire de cette émission, vous avez l'habitude, vos différentes chroniques sur les épreuves ou encore sur la vie de camp, les habituels débats aux conseils et sur un aventurier. Sans perdre de temps, on passe à la chronique sur l'épreuve de confort présentée par Luna. Et c'est l'heure de l'épreuve du confort, la première épreuve en binôme. Les destins sont plus que liés. Avant l'épreuve, voilà un petit récapitulatif des binômes. Nous avons Maxine avec Thomas, Laure et Flavio, Jonathan avec Magali, Vincent avec Laetitia et enfin Lucie est avec Arnaud. Revenons à notre épreuve inédite sur Koh-Lanta. Elle consiste à tenir à deux dans la position du koala sur un rondin vertical avec des petites cordes pour se soutenir légèrement avec les pieds. Une épreuve physique et endurante. À la clé, une maison, un bungalow avec tout le confort qu'apporte la maison en France. Frigo, nourriture, lit, le plus suprême pour les aventuriers. L'épreuve commence, les binômes sont lancés ou statiques, ça dépend. C'est plus dur pour certains, notamment pour Thomas ou Magali qui dérape assez rapidement. Jonathan soutient Magali pendant toute l'épreuve, sans lui, elle tombe. D'ailleurs, les premiers à tomber sont Arnaud et Lucie, ils sont suivis vite de Laetitia et Vincent. 3 binômes sont encore en lice, mais c'est un duel acharné entre Flavio et Laure qui affrontent Jonathan et Magali. 45 minutes d'épreuve intense, un Flavio motivateur, une Laure imperturbable et l'exploit de Jonathan, une épreuve pleine d'émotions. Pour finir, c'est Jonathan qui lâche, il lâche et il perd l'épreuve. Flavio et Laure, sans surprise, auront été les plus forts et dans un élan de gentillesse et de mérite, ils décident de partager leur confort. Au deuxième, Jonathan et Magali, un confort bien mérité. Merci pour ta chronique Luna. Est-ce qu'on a pu voir un autre visage de Magali sur cette épreuve ? Ouais, on avait une Magali à tout donner qui s'est battue. On va quand même dire bien aidé par Jonathan parce que il a utilisé toutes ses notions d'escalade pour l'aider à se maintenir. Mais c'est vrai que c'est une Magali qu'on attendait, qu'on pensait qu'elle allait se révéler. Elle l'a fait. Alors pour le coup, je suis pas du tout d'accord parce que quand même Magali, désolé Alexandre, on n'est jamais d'accord, mais Magali, s'il n'y avait pas eu Jonathan, elle aurait rien gagné. C'est-à-dire que au bout de 1 minute 30, j'ai re-regardé l'épreuve, elle dérape et à bout de 1 minute 30, c'est Jonathan qui la prend à peu près, la position est chelou, mais sur ses genoux et qui la porte comme ça pendant 45 minutes. Donc en fait, alors oui, elle s'est révélée combattante parce qu'elle a gagné, parce qu'elle tenait quand même à bout de bras, mais en soi, peut-être que l'épreuve n'était pas faite pour elle, mais elle n'était pas du tout motivée on va dire, à rester en fait. C'est vraiment Jonathan qui lui a fait un pilier externe et qui l'a motivée et qui l'a surtout soutenue physiquement en fait. Moi, je suis un peu d'accord avec tous les deux et surtout ce que vient de dire Luna. C'est vrai que Magali a été combattante parce que dès le début, elle n'en pouvait plus. On l'a vue vraiment affaiblie et pourtant, elle a tenu jusqu'au bout. Donc, elle s'est battue. Est-ce que sans Jonathan, elle aurait eu cette résistance et est-ce qu'elle aurait tenu autant ? Je ne sais pas et je ne pense pas. Donc, voilà, je pense que Jonathan l'a beaucoup aidée, effectivement. Oui, Jonathan l'a aidé, mais je trouve qu'on a vu quand même un autre visage de Magali. Avant, sur les anciennes épreuves, elle était souvent dans les derniers. Et là, vraiment, elle s'est battue. C'est même pour moi la première fois qu'elle se bat autant. D'habitude, je sens qu'elle l'abandonne quasiment si elle n'arrive pas du premier coup. C'est une épreuve référence pour elle. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que sans Jonathan, elle n'aurait pas fait cette performance, certes. Mais même avec lui, elle devait quand même tenir. Et bien qu'elle ait tenu 45 minutes en étant portée, elle a quand même tenu 45 minutes. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus négliger sa performance, bien que Jonathan l'ait aidée et que sans lui, elle n'aurait pas été là. Si, c'est vrai qu'elle a été très persistante, surtout que, voilà, comme je l'ai dit, c'était vraiment des plus affaiblies. Elle avait mal de partout, elle était toute rouge et sa douleur se ressentait à travers l'écran. Donc oui, c'est vrai qu'elle a été très persistante sur ce coup-là. Merci pour vos réactions. Et deuxième question, pour la récompense, donc Flavio et Laure ont gagné. Est-ce que c'était le bon choix de prendre le duo Magali et Jonathan ? Alors, d'un point de vue mérite, oui, parce que moi je pars du principe que les premiers ont la récompense, mais du coup les deuxièmes sont les premiers en lice en fait pour l'avoir. Après, je sais qu'ils voulaient faire partager la récompense Laure avec Maxine et
Flavio et Lucie. Ouais, Flavio et Lucie. Est-ce que vraiment Maxine et Lucie ont excellé sur cette épreuve? Pas vraiment. Donc si on juge vraiment au mérite, elles méritaient pas forcément d'aller en confort. Et puis niveau stratégie, s'ils avaient choisi les deux filles, ça aurait vraiment fait des remous sur le camp, je pense, et ça aurait vraiment mis... en fait, ils se seraient mis de l'huile sur eux et ils auraient allumé le feu, en fait. C'était pas du tout stratégique. Je suis d'accord, c'est bien que pour une fois, d'habitude, c'est beaucoup par affinité. On l'a vu sur les dernières années, même sur cette saison, quand il y a un aventurier ou une aventurière qui gagne, elle emmène son copain, sa copine, donc c'est toujours par affinité. Là, le mérite, c'est bien. Ça montre que les aventuriers ont des valeurs entre eux. Et puis ça a été bien perçu par Maxine et par Lucie, à qui on avait promis des conforts. Elles ont compris leurs décisions. Donc c'était bien. Après, est-ce que si Maxine et Thomas avaient accompagné Laure et Flavio, ça aurait fait des remous? Je pense pas. Je pense que Thomas, il fait des remous dès qu'il est quelque part. Donc ça aurait pas changé grand-chose. Mais je pense que c'était bien d'un point de vue des valeurs, tout ça, qui montre qu'on vote pas qu'à l'affinité. Que donc sur les épreuves on est au mérite et peut-être qu'à l'avenir ça votera au mérite et le moins méritant sortira, donc je trouve que c'est bien aussi de vanter les mérites. Moi, je suis d'accord. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Luna, Jonathan et Magali méritaient vraiment d'être récompensés. Magali, voilà, parce qu'elle a été persistante et que pour une fois, elle s'est donnée vraiment à fond. Et Jonathan, parce qu'à chaque fois, il arrive toujours deuxième et que pour une fois, il a été récompensé. Et ça faisait... Enfin voilà, on aurait, je pense, aimé le voir gagner sur cette épreuve. Et le fait qu'il soit à la récompense, c'est génial. Comment dans cette saison on peut voter au mérite, sachant que souvent ceux qu'on dit les meilleurs finissent parfois derniers, et ceux qu'on juge moins bons, par exemple Lucie Arnaud qu'on verra plus tard, ou même Magali, finissent très bien placés? Pour l'instant, c'est vrai que il n'y a pas eu vraiment de vote au mérite, c'est beaucoup de stratégie. Est-ce que les plus forts ont été éliminés? Ça, chacun juge. Si on me demande à moi, je pense que Shanice était dans les plus forts, donc pour moi, elle a été éliminée. Mais si on te demande à toi, Anthony, tu vas me dire Aurélien, mais tu vas me dire Shanice. Voilà, donc c'est comme ça, chacun a sa propre avis. Mais je pense que quand même, dans la globalité de l'aventure, les moins méritants sont sortis. Peut-être pas à tous les conseils, mais en gros, oui. Et ça fait du bien de voir qu'il y a pas mal de gens qui ont leur place, parce que tout le monde a sa place si t'en es là. Mais je veux dire, il y a pas mal de gens on voit qu'ils sont là et qui tentent. Ils tentent des choses, ils tentent de progresser. Donc c'est sûr qu'on peut pas dire que c'est les plus méritants qui sont sortis, les moins méritants qui sont sortis à chaque fois. Mais au moins sur certains conseils, le sort s'est acharné sur la personne dont il fallait qu'elle sorte. Est-ce que pour vous, si on devait voter au mérite, qui on éliminerait? Donc quelqu'un qui mérite le plus de partir, entre guillemets, parce C'est ça. qu'il n'est pas... le moins bon sur les épreuves sur ou l'épreuve, la vie de sur camp. le camp. Moi, je mettrais un nom sur Arnaud. Peut-être pas Pas sur sur la vie de camp. pas sur la vie de camp, parce qu'il ramène beaucoup de nourriture, effectivement, mais sur les épreuves, je le trouve absent quasiment tout le temps. Si on devait rester sur la vie de camp et les épreuves, Lucie, que je ne trouve pas vraiment incroyable, même si on va voir ça Mais après. voilà, on va voir ça après, mais Là, du coup, ouais, ça va pas Mais sinon, je les trouve tous au même niveau. c'est vrai que À sur peu le... près. Moi, je trouve que Laetitia est pas... Ouais, Laetitia aussi, je suis d'accord. Les- Mais, Pour le coup, je suis d'accord. Ouais. mais Laetitia, après, elle a euh, quand même eu plus de flamboyance que Lucie, par exemple. On va parler de l'épreuve d'immunité après, donc c'est peut-être un cas à part, mais je parle plus sur la globalité. Laetitia, elle a eu peut-être plus d'impact des fois sur certaines épreuves. Au parcours du combattant, parcours par du- exemple, où Lucie était dernière, Ouais. et Laetitia était très très bien Puis placée. elle a gagné l'immunité la semaine dernière. gagné Enfin, il y a 2 semaines Oui, du coup, c'est mais ça. je veux dire, c'est. Donc, non, moi, je pense que ça joue entre Laetitia et Lucie. Arnaud, quand même, avec tout ce qu'il fait sur le camp, c'est Mais difficile. juste sur le camp. Ouais, mais c'est déjà tellement énorme que par rapport à tout le... Donc, moi, je penserais plus pour Lucie que pour Laetitia. Moi, je reviens à un débat qu'on a eu il y a 2 semaines. Je pense que Lucie ne s'est pas encore révélée et j'y crois vraiment. J'attends encore. Je pense que peut-être c'est une stratégie de sa part de se révéler dans les derniers épisodes. Là, ça commence à faire long, c'est vrai, dans les dernières épreuves. Mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas au maximum de ce qu'elle peut faire. Et je suis sûre que si elle l'était, elle serait d'autant plus méritante. On va en parler après, mais elle s'est quand même bien révélée sur le plan stratégique. Mais on va pas Ah oui, spoiler. oui, Si on parle après, du truc si de on confort parle sur au mérite, l'immunité. si on parle mérite stratégique, c'est Non, ça rentre pas dans le mérite, Oui. mais je veux dire, pour la révélation de Lucie, sûr. on attend toujours une révélation sur les épreuves et sur le camp, sur la stratégie. Elle s'est Elle- en partie révélée sur cet épisode. Après, on en C'est parlera sûr. plus en détail après, mais au moins, elle est peut-être pas flamboyante encore une fois sur les épreuves, mais au moins sur la stratégie, elle a montré qu'elle pouvait faire des choix très très importants. Justement, on va tout de suite passer à l'épreuve d'immunité où justement Lucie a brillé, n'est-ce pas Lily?
Tout à fait. Alors cette semaine, c'était une épreuve d'immunité totalement inédite. Toujours en duo, les candidats au destin lié devaient tenir en équilibre sur une double planche à bascule et aller au bout sans faire tomber le diabolo qui se trouvait au milieu des deux planches. Le candidat se trouvant alors sur le côté gauche de la double planche devait récupérer un galet puis le ramener. Attention, il fallait bien évidemment reculer en faisant attention de rester stable. Et une fois au bout, l'épreuve n'est pas finie parce qu'en fait, le galet est échangé par un bambou et c'est ensuite au candidat se trouvant à droite d'amener le bambou de l'autre côté et de le poser dans le réceptacle. Donc c'était vraiment un travail de coordination puisque les candidats devaient avancer en même temps pour ne pas faire tomber le diabolo. Car par exemple, quand cela arrive, les candidats doivent s'arrêter et le repositionner au milieu des deux planches. Donc cela leur fait perdre beaucoup de temps évidemment. Au total, 6 bambous devaient être déposés dans le réceptacle et le premier binôme à les avoir tous déposés remportait l'épreuve. Donc, au cours de cette épreuve, il y a eu des stratégies bien différentes qui se sont faites observer. Il y en a certains qui ont décidé d'avancer tout doucement, comme ce fut le cas pour Thomas et Maxine, tandis que d'autres préféraient aller beaucoup plus vite, quitte à ne pas être au même niveau de la planche, mais justement, c'était une stratégie aussi pour l'équilibrer, comme ce fut le cas par exemple pour Arnaud et Lucie. Et du coup, ça a été une stratégie payante, puisque ce sont ces derniers qui ont gagné l'épreuve. Le duo composé d'un ancien rouge et d'une ancienne jaune était donc immunisés tous les deux pour le prochain conseil. Un avantage considérable quand on sait que cette semaine, le destin d'un aventurier faisait automatiquement basculer celui de son partenaire. Merci Lily, et justement, qu'on va revenir sur Lucie, est-ce que c'était important pour elle d'enfin gagner cette épreuve ? Est-ce que ça va lui redonner confiance, de la force pour aller jusqu'au bout ? Ou alors, on peut s'attendre à ce que ça ne change rien du tout. C'était pas une épreuve pour elle, je pense qu'on est d'accord, enfin du moins sur le papier. Donc je pense qu'elle a doublement gagné. Elle a gagné sur le fait que c'est une compétitrice, donc la première victoire, on sait, quand on est compétiteur, c'est toujours très important. Donc là, elle l'a eu. Elle a aussi montré qu'elle n'était pas que forte sur les épreuves physiques, qu'elle pouvait être équilibriste. Donc on pense plus loin, on pense au poteau, on voit qu'elle peut être stable, tout ça. Qu'elle a réussi à calmer ses nerfs, tout ça, quand c'était un peu compliqué pour le duo. Donc non, je pense que cette épreuve, ça peut marquer un tournant dans son aventure. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, c'était le duo que je m'attendais le moins voir gagner. Et du coup, oui, ça a été une révélation, mais pas que de Lucide, aussi Arnaud. Je pense que c'était un très bon duo, qu'ils ont bien su avancer ensemble. Et d'ailleurs, c'est un peu les seuls à avoir fait la stratégie d'aller plus vite. Et finalement, ça a payé, alors qu'on ne le pensait peut-être pas. Et d'ailleurs, au début, ce n'était pas les gagnants. Au début, on pensait que ça allait être Thomas et Maxine qui allaient arriver en premier. Et puis finalement, c'est eux. Donc oui, je pense que cette épreuve l'a totalement révélé. Alors je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire mes camarades, parce que je pense que c'est vrai qu'elle s'est révélée sur l'épreuve. Après, je pense pas que ça soit non plus la plus grande des victoires qu'elle aurait pu avoir sur Koh-Lanta, parce que c'est une épreuve qui s'est jouée en binôme à deux. C'était une épreuve d'équilibre, c'était une épreuve de réfléchir. Enfin, c'était une épreuve assez compliquée, j'ai trouvé. Pas sur on va dire ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que la description, le fait d'ailleurs, j'ai trouvé que la production avait très très mal filmé. C'est-à-dire qu'il y a des bidons, on les a pas vus. Alors Maxime et Thomas, on les a vus au début, et puis plus jamais. Et c'est vrai que... Je ne crois pas avoir vu Laure et Flavio. Oui, pareil, on ne les a pas vus. Je ne les ai pas vus du tout. Donc je pense que ça a été mal filmé, mal agencé, l'épreuve n'était pas très bien tournée. Et après, ils gagnent, oui, c'est bien, ils ont une immunité, c'est sûr. Mais c'est pas l'épreuve la plus marquante, je pense. Et ça donne de l'ego, c'est sûr, mais c'est pas non plus... je pense pas que ça va la monter au plus haut de sa forme. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Luna, parce que justement, le fait que ça soit une épreuve inédite, une épreuve aussi, comme elle l'a dit, pas évidente, je pense que justement, ça donne de la valeur à cette épreuve, et ça intervient la semaine fatidique où ils sont en duo. Moi, je pense que chaque année, ce conseil et ces épreuves en duo, au destin lié, c'est vraiment une étape dans l'aventure. Et je pense que c'était vraiment une épreuve où il fallait se démarquer et qui va peut-être jouer pour la suite. Moi, je pense que ça va leur redonner confiance et de la force, parce qu'ils étaient justement considérés en tant qu'outsiders, parce qu'on les voyait justement l'équipe, le duo le plus faible des aventuriers. Et justement, ils viennent de montrer aussi qu'ils sont toujours dans l'aventure, qui peuvent être un danger pour les autres candidats. Donc je pense, non, au contraire, ça va peut-être leur redonner morale et leur dire, je suis, par exemple, je peux faire autant qu'un Jonathan ou qu'un Flavio. En tout cas, Luna, on espère que tu seras à la production du prochain Koh-Lanta pour mieux filmer les épreuves et qu'on voit toute l'action. Ah oui, là j'ai fait une vidéo de Mojo
les gars, donnez-moi Koh-Lanta, je fais la meilleure vidéo. Bon bah si Denis t'as besoin de personnes pour filmer, on est Un là. monteur. Et bah merci et on va partir au camp avec toi Alexandre. Est-ce que tu nous as préparé quelques blagues? Oh, il y a toujours quelques petites blagues. Je suis pas sûr, mais j'essaye de faire mon mieux chaque semaine. Et puis on m'a donné cette chronique comme chaque semaine parce que personne n'a envie de faire des blagues sur Radio Lanta, sauf moi. Donc c'est encore mon tour. On a commencé cet épisode par la détresse du dernier membre du Quatuor, Thomas. Sans son repère Myriam, Thomas est devenu solitaire. Il ne discute avec personne car, je cite, « ça ne m'intéresse pas ». Dans son viseur, Laetitia, Lucie et Vincent, à qui il lâche des regards plus que noirs quand il les croise pour aller remplir les gourdes, par exemple. Une situation qui plaît beaucoup à Vincent, qui pense avoir renversé le royaume, pour vous dire. Il compare la nouvelle vie des jeunes à la Révolution française. Une chose est sûre, Vincent, il n'était pas sur le champ de bataille en 1789. À la résidence du jury final, Myriam a été accueillie à bras ouverts par ses anciens compagnons, mais Mathieu a prévenu, on les attend de pied ferme. Vincent va moins faire le malin quand il rejoindra cette résidence, et mon petit doigt me dit que ça ne devrait pas tarder. Après le confort, Thomas a jubilé, grâce à Maxine surtout. Il a réglé publiquement ses comptes, comme dirait Denis. Au prochain conseil, c'est votre tour, a-t-il balancé à Laetitia et Vincent. Une ironie prolongée pour le plaisir de ses fans, car oui, il a des fans. Ça devait être un peu long pour ceux qui ne l'aiment pas, mais vu que c'est pas mon cas, c'était un pur moment de bonheur. La fin d'épisode était complètement folle. Laetitia a trouvé un collier et a profité de sa journée toute sereine d'être, entre guillemets, et des gros guillemets, protégée. Mais c'était sans compter sur Lucie, la warrior Lucie, qui remonte beaucoup dans mon estime, je dois avouer. Elle a cherché son arme secrète pendant plusieurs heures, mais même pas pour elle. On dit souvent que les combattants et les boxeurs sont des bourrins, et bien Lucie a malheureusement confirmé ce stéréotype. Elle cherchait son précieux sans se cacher, si bien que Vincent l'a tout simplement cramé. Bravo Lucie. Une arme qu'elle a fini par trouver et donner à Maxine. C'est sa copine depuis 2 jours qui en a profité, à la place de Laetitia, son binôme depuis le début de l'aventure. On se croirait en école primaire quand tu dis à une amie que tu connais depuis 2 heures que c'est ta nouvelle meilleure amie. Donc voilà, Lucie, Maxine, Laetitia, le trio de la cour de récré. Merci beaucoup Alexandre et on va parler d'un aventurier, non pas un des amis un des trios, pardon, j'ai eu du mal. Mais que pensez-vous de Jonathan? Donc voilà, très fort candidat qui a du potentiel, on ne dirait pas, parce que selon Clément, il est tout frêle et il n'a pas sa place. Mais néanmoins, il montre qu'il fait partie des meilleurs sur les épreuves. Alors je pense que j'avais vu un mème passer, un tweet passer le jour de la diffusion de l'épisode, et c'est vrai que j'avais vu quelqu'un qui disait Jonathan c'est le nouveau Ava, on ne le voit pas sur le camp, sur les épreuves il est fort, et puis il va sûrement arriver jusqu'au poteau et on va pas s'en rendre compte. Donc je pense que c'est ce qui va se faire. Après Jonathan, contrairement à Ava, est très fort sur les épreuves, il l'a montré là, dans la plupart des épreuves, à chaque fois il est quand même sur les 3-4 derniers. Donc après, un des soucis de Koh-Lanta, je dirais, c'est que c'est beaucoup des épreuves ou mentales, où il faut vraiment réfléchir, avoir une certaine logique, ou de être statique et avoir une force vraiment de musculaire assez importante, quoi, de l'endurance. Et lui, il fait de l'escalade. Donc en fait, il a la logique pour savoir comment monter correctement une montagne, un mur, n'importe. Et il a l'endurance physique. Donc c'est vrai qu'il est très avantagé sur les épreuves. Il a de l'équilibre, tout ça. Vraiment, il a un avantage en fait sur toutes les épreuves. Donc c'est ce qui le permet d'être plus fort que d'autres qui sont plus forts dans d'autres sports. Et voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Luna. En plus, bon, si on devait s'en tenir au dire de Clément, voilà quoi, c'est pas non plus une référence. Mais Jonathan, c'est vrai que... Moi, je suis d'accord avec Clément. Toujours, tu m'étonnes. Mais Jonathan, c'est vrai que c'est une référence à chaque fois en épreuve, alors qu'il est très discret sur le camp. C'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression de le redécouvrir pendant les épreuves. Et je pense que, comme l'a dit Luna, ça pourrait vraiment être un candidat qui arriverait au poteau. Et notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours second. Et du coup, c'est quelqu'un dont on ne se méfie pas tellement. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est quand même assez loin des stratégies. Donc, il sera, je pense, sûrement sur les poteaux. Moi, je pense qu'on devrait voir la présentation de Jonathan à chaque épisode. Comme ça, on se souviendrait qu'il est dans l'aventure. Mais après, non. C'est petit. En fait, à chaque fois que que les aventuriers arrivent sur une épreuve, j'ai l'impression qu'elle est faite pour Jonathan. Je sais pas si c'est la production qui a fait ça ou si juste il est complet. Je pense un peu des deux. Parce que c'est vrai qu'il est. En fait, blague à part, c'est vrai que c'est un aventurier complet. Enfin, je veux dire, il est frêle, certes, mais il est quand même fort. Enfin, frêle d'après Clément. Je partage son avis, mais c'est vrai qu'il est quand même fort.
il a de l'équilibre et il est agile. Il connaît bien son corps, donc il a tout pour réussir. Donc c'est vrai qu'il est complet partout et on a l'impression que ça soit même sur la terre ou en train de nager, tout ça, il sait tout faire. Mais après, voilà, c'est dommage que sur le camp, bah, on le croise en fait. C'est quand on suit un aventurier, on le voit passer, mais c'est tout quoi. On va jamais. Je sais même pas combien de fois il est allé en interview parce que je les ai pas comptés, mais j'ai pas l'impression de connaître bien sa voix. Mais en tout cas, non, je pense que. Non, c'est un aventurier complet, mais qui est un peu effacé. Est-ce que vous aimeriez le voir un peu plus à l'écran ou il n'a pas d'importance? Honnêtement, moi, le voir dans les épreuves, ça me suffit parce que, bon, voilà, c'est pas non plus une grande personnalité et voilà, il est loin des stratégies. Donc, le voir plus à l'écran sur le camp et voilà, sur le camp, je pense pas que ça apporterait beaucoup. Par contre, dans les épreuves, comme c'est actuellement, je trouve que c'est très bien. C'est dire la question. C'est qu'on se demande s'il faudrait pas mettre un aventurier encore plus en avant, tellement on le voit pas. Donc ta question est vite répondue. Mais je sais pas, est-ce qu'il faut plus le voir s'il apporte rien sur le camp, comme l'a dit Lily, à quoi bon le voir quoi. Autant voir quelqu'un qui apporte quelque chose. Sur Jonathan, alors je pense que c'est un peu pareil que vous, le voir sur le camp, s'il fait rien de spécial, bah non, j'ai pas envie de le voir compter des noix de coco et faire des montagnes de sable, quoi. C'est pas ça qu'on veut voir sur les camps. Après, c'est vrai que je trouve que sur cette émission-là, on ne voit pas trop et on ne se fait pas trop l'idée de comment vivent les aventuriers réellement. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres émissions, alors certes qui étaient un peu plus explosives, mais je me rappelle, il y en avait un, genre, je sais plus comment il s'appelle, mais qui avait mis un petit panneau avec trahison et tout. Et du coup, tous ces moments-là, bah, c'est vrai que ça serait intéressant de les voir et se faire vraiment l'idée, peut-être justement, pour rebondir sur Lucie et Maxime, peut-être qu'on aurait pu voir plus comment leur relation a évolué, parce qu'apparemment c'est un coup de cœur, c'est les meilleurs amis du monde. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de voir si réellement ils apportent quelque chose et si on peut permettre de mieux le connaître sur le camp, quoi. On va passer tout de suite au conseil et jingle. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Au conseil, Laetitia sort son collier d'immunité, mais Lucie vient le contrer avec le bracelet noir. Musique qui fait peur à la Koh-Lanta, pas du tout. L'arme secrète la plus puissante de l'émission qui consiste à prendre le collier et le donner à quelqu'un d'autre. Lucie choisit Maxine, son ami d'aventure. Finalement, le nom de Vincent ressort le plus et entraîne Laetitia dans sa chute. Est-ce que les destins liés ont sauvé Thomas? Et c'est un grand oui. 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 Et c'est un oui de plaisir en plus. Oui, bienvenue à tous dans le FC Thomas que je préside. Non mais oui, ça l'a sauvé complètement. En fait, c'est pas le destin lié en soi, c'est le tirage quoi. C'est-à-dire que Maxine, le tirage, c'était le PSG, tu tires un club en Turquie en Ligue des Champions, tu vois, genre j'ai rien contre les clubs turcs mais c'est pas du niveau du PSG. Mais là, c'était vraiment le meilleur tirage quoi, c'était la route directe vers la prochaine étape de l'aventure. Il pouvait pas rêver mieux et puis je crois qu'il l'a fait comprendre pendant un paquet de temps de l'aventure. Je pense que là, Alexandre s'est un peu égaré. Nous ne sommes pas dans une émission de foot, mais de Koh-Lanta. Mais oui, il a raison. C'est vrai que Thomas a eu beaucoup de chance de tomber avec Maxine. Et je pense que ça aurait été avec n'importe qui d'autre, et s'il n'y avait pas eu évidemment les armes secrètes, etc. Mais il serait sûrement tombé au conseil. Remarque qu'il sort pas au conseil. Même sans armes secrètes, c'est Même Magali sans et armes. Jonathan. Oui, c'est vrai. Donc c'est en fait, il y a vraiment que Vincent ou Laetitia, je sais pas qui a voté contre Thomas, je crois que c'est Laetitia. Donc en fait, même sans ça, il tombait pas. Donc ça, c'est dire la puissance de son duo avec Maxine, enfin la puissance de Maxine dans l'aventure plutôt. Alors, je suis totalement d'accord sur ça que il a tiré le jackpot, hein, il a tiré Maxine, donc il a eu Maxine, donc c'est vraiment ce qui l'a aidé, ce qui l'a sauvé, et oui, tout simplement en fait parce que Maxine était protégée de base en fait, donc il n'a pas fait de vagues, il est resté tranquillou et tout est bien passé. Tranquillou, il a quand même bien compris, il est quand même bien dit, bien fait comprendre à Laetitia que ce soir c'est toi. Je reprends ces termes, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce soir, je vais manger congelé. Mais oui, avant même de savoir, enfin avant même l'épreuve d'immunité, il annonçait déjà son vote et donc oui. Je pense qu'il était un peu moins serein quand Laetitia a sorti le collier. Oui. Après, c'est un cas à part, mais je trouve un peu les réactions de Thomas un peu méchant. Voilà. Au début, d'accord, c'est drôle, mais ça tout le long pendant 3 jours, ça doit être très. Elle a rien demandé, Laetitia.
Elle a. Ok. Non, mais on elle a peut- rien demandé, je suis d'accord, mais elle a détruit l'aventure de Thomas. Donc, à un moment, mais- si on peut plus se venger, on arrête l'émission. Mais quoi, la je veux dire. vengeance, on en a déjà parlé, c'est pas non plus. Je suis d'accord, surtout que son aventure en soi, elle est personnelle. Certes, maintenant, ses partenaires sont partis, mais il faut qu'il apprenne à avancer seul, sinon il gagnera jamais l'aventure, c'est Et sûr. on peut dire ça, mais la semaine dernière, Laetitia voulait absolument se venger de Thomas et compagnie. Donc, chacun son tour, quoi. Tu t'es vengé, bah t'as pris une pour du vengeance, mo- t'es c'est- dehors. C'est pas pareil, c'est pour du manque de respect. Soi-disant du manque de respect, dictature, je ne sais Mais pas c'est quoi. c'est un soi-disant. Donc voilà, donc là c'est un soi-disant comment dire, une soi-disant vengeance parce que t'as éliminé ma binôme d'aventure et mes binômes d'aventure plus loin. Donc je pense que en fait nous on essaye toujours de dire il faut pas de vengeance et c'est ce qu'on on est d'accord sur ça depuis le début de l'émission. À chaque fois qu'il y a une vengeance, nous on n'aime pas trop ça, mais après c'est notre point de vue. Et je pense qu'à chaque fois qu'il se passe un truc dans ce Koh-Lanta là, c'est vraiment de la vengeance. C'est-à-dire Magali qui sort, Maxine et Laure veulent se venger. Puis après, on part chez les jaunes, il y a la vengeance chez les jaunes, tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un éliminé, l'épisode d'après, on dit bon, bah, celui qui a perdu quelqu'un dans l'histoire, je vais me venger de la personne qui a éliminé. Donc en fait, finalement, on peut pas critiquer Thomas sur le fait qu'il est toujours cherché à se venger, puisque c'est comme ça depuis le début de l'aventure. Oui, mais alors pourquoi s'acharner sur une personne? Certes, c'était une ancienne jaune. Bah, c'est elle qui l'a éliminé. C'est Oui, pour ça mais qu'il d'accord, s'acharne. mais comme tout le reste du groupe. Donc elle, parce que c'était une ancienne jaune. Mais en même temps, ils avaient un quatuor et ils l'ont jamais mis dedans. Donc à un moment, tu t'en prends à elle, bah, tu t'en prends à tous les autres qui ont essayé de l'éliminer aussi, Mais qui les ont éliminés il a aussi. dit c'est Laetitia, Lucie et Vincent que je veux éliminer. Donc c'est les trois, c'est pas que elle. Sauf que Oui, là, mais Laetitia est il y a tombée aussi avec les Vincent. rouges qui ont voté. À un moment, juste parce que c'est des anciens jaunes, tu les élimines. S'ils n'étaient pas dans ton quatuor, ils n'avaient aucune raison de te protéger jusqu'à la fin. C'est une équipe blanche, bah voilà, les cartes sont remises, t'as ton quatuor, t'étonnes pas qu'on essaye de le détruire. J'ai pas tout compris parce que du coup. Parce que parles tu de ne tout. fais pas attention à ce que je dis. Pourtant, c'était très clair, mais... Mais non, mais c'est parce que je suis d'accord avec toi. Ok, il y a un quatuor, tout ça. Mais sauf que là, Thomas, il veut pas se venger de Laetitia. Il veut se venger du trio Laetitia, Lucie, Oui, Vincent. mais Donc là, il a éliminé Laetitia et Vincent. Il a mis le prénom de Laetitia. Je sais pas pourquoi. Moi, ce ou que c'est j'essaye Vincent. de te dire, c'est ok, il veut se venger d'eux. Pourquoi? Parce que c'est des anciens jaunes. Parce qu'il y a aussi des rouges qui ont voté pour elle. C'est juste parce que c'est des anciens jaunes. Mais eux, ils avaient un quatuor et ils n'ont pas essayé d'intégrer Vincent, Laetitia, etc. au quatuor. C'était tous les quatre, clairement. Et ils l'ont dit jusqu'au bout, ça sera tous les quatre et pas les autres. Luna, vas-y, parle. Alors moi je voulais juste te dire que Laetitia était quand même l'instigatrice de cette élimination. C'est pour ça qu'en fait on s'affronte, enfin il est vraiment contre elle. C'est parce que Merci, Luna. c'est elle l'instigatrice de la manipulation, pour ce conseil en tout cas. Et puis évidemment la nature est comme ça, les humains, enfin l'homme cherche toujours à avoir un coupable. Donc bah, c'est tombé sur Laetitia, ok voilà, c'est comme ça en fait. Non, mais je pense que voilà, c'est ça. C'est que là, en fait, je pense que si ça avait été un binôme. Bon, là, c'était des binômes mixtes, mais si ça avait été un binôme Laetitia-Lucie ou Lucie-Vincent, je pense que son choix se serait porté sur Lucie-Vincent. Je pense que si, bon, là, Oui, vu que c'est que des binômes mais, mixtes, c'est c'est- Lucie-Vincent, je pense qu'il aurait vraiment accentué sur Vincent et sur Lucie. Ouais, mais c'est pas la peine de dire ça. À chaque fois qu'on le voit, je vais me venger, ce soir, je vais me régaler. Au En bout même d'un temps- moment, ça Oui, mais devient chiant. Voilà, je c'est suis ça. d'accord avec vous. Enfin, après, Ça- chacun ça se son. fait Non, mais pas. je suis d'accord. Ça se fait peut-être pas. Mais après, si tu le vois pas ça, il dit rien. T'as vu, il l'a dit lui-même. Je parlerai à personne. Donc la seule fois où il parle, c'est ça. Pour Bah, nous, au moins, ça fait un peu de chaud, quoi. Oui, c'est sûr, mais Mais en tout cas, c'est une mauvaise stratégie, à mon avis. il va. Je sais pas. Ça, dire c'est une mauvaise stratégie, je sais pas. Peut-être justement, les rouges vont dire bah, s'ils ont des jaunes, bah, je vais le prendre. Et... Et on en parlera peut-être après quand on va évoquer l'épisode de la semaine prochaine. Mais c'est vrai que finalement, la semaine prochaine, pour en dire un petit mot, il a pas l'air tant que ça hors du groupe. Mais on verra après. Parce que justement, le fait peut-être d'avoir les destins liés, ça l'a peut-être rapproché de Maxine, ça l'a rapproché de Laure, ça l'a rapproché un peu de tout ce petit groupe-là. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, en fait, Thomas, il n'était pas si impétueux, si condescendant, tout ça. Qu'en fait, c'était peut-être quelqu'un de bien. Et pareil, même Thomas s'est rendu compte que je pense qu'il s'est plus rapproché de Arnaud. Donc, on le voyait au tout début Ouais. Oui, de aussi, c'est vrai. l'épisode. C'est Arnaud seulement qui venait lui parler. Oui. On l'a pas beaucoup vu avec Maxine. J'ai l'impression que Maxine essaie de le supporter au maximum Ah ouais, pour c'est pas vrai. qu'il y ait un conflit dans le duo. Parce que même elle en avait marre de dire, de l'entendre dire les vengeances. C'est normal pour elle aussi, c'est gênant. Enfin, elle l'a dit elle-même, elle savait pas où se mettre. On peut la comprendre aussi, mais non, je pense que comme tu as dit, il s'est plus rapproché d'Arnaud parce qu'Arnaud a fait le premier pas vers Thomas. Ça, c'est déjà, je sais pas si c'est étrange ou respectable, un peu les deux. Je me dirais c'est respectable d'Arnaud, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment de bien parce que
Arnaud et Thomas, on sait que c'est peut-être pas les meilleurs amis du monde. Ça se voyait qu'Arnaud était quelqu'un de bien. Voilà, mais je veux dire, c'est aussi étrange dans la stratégie où ils veulent éliminer tous les jeunes, il va se rapprocher du dernier. Donc, je sais pas, après, je pense que c'est bien pour Thomas s'il trouve des aventuriers de circonstances. On retourne au conseil et comprenez-vous le choix de Lucie d'utiliser le bracelet noir pour soi-disant sauver sa meilleure amie? Moi, je l'aurais gardé pour moi, pour la suite de l'aventure, parce que il n'y avait pas d'obligation de l'utiliser à ce conseil-là, si je me trompe pas. Si, je suis pas sûre, mais c'était pas au prochain conseil Non, obligatoirement, je non crois. C'était jusqu'à la fin. Je crois Donc que voilà, c'est c'est- l'obligation jusqu'à la Donc fin. je comprends pas le mouvement de Lucie, hormis le fait qu'elle le donne à Maxine, qui peut être et son coup de cœur de l'aventure, tout ça, mais je sais pas, c'est une aventure personnelle d'abord, et je suis pas sûr qu'à l'inverse, Maxine aurait fait pareil. Alors moi, je suis d'accord avec Alexandre. Si c'était moi, je l'aurais gardé pour moi, évidemment. Après, c'est peut-être une bonne stratégie parce que Lucie, voilà, son binôme avec Laetitia, je pense pas que ça aurait abouti à grand-chose. Et là, elle se rapproche des rouges, de Maxine qui est très appréciée. Donc, à voir ce que ça peut donner. Et puis aussi, je suis d'accord avec Lily sur le fait que c'était pas le moment de le sortir et sur le fait que Maxine, je pense pas qu'elle aurait fait ça pour Lucie. Et parce que, alors oui, elles se connaissent, oui, elles sont amies et tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, ton aventure, elle est personnelle. Et si tu trouves une arme secrète aussi forte que ça qui va pouvoir te protéger pendant un conseil, tu ne l'utilises pas pour aider en fait un ami, un aventurier qui n'est pas avec toi depuis le tout début en fait. Moi je pensais déjà il y a une forme totale d'irrespect. La Laetitia cherche pendant 3 jours non-stop un collier qu'elle se fait voler en 10 minutes par Lucie. Déjà 2 minutes. 2 Même pas minutes 10. je trouve déjà c'est dur déjà à avaler. Et le pire c'est que c'est aussi une trahison. On va rester dans les trahisons. Laetitia qui était depuis le début avec Lucie et juste pour donner à Maxine qui est voilà comme tu l'as dit son amie de 2 jours. La pauvre elle a cherché 3 jours pour rien. Juste pour bref, voilà, ça m'énerve. Juste pour protéger Thomas qui va l'éliminer après. C'est pas non plus très utile, quoi. Mais je pense que c'est marrant parce que les anciens jaunes, donc à part le Quatuor, ils ont un peu tous eu la même stratégie. C'est-à-dire à chaque fois se retourner contre les autres jaunes pour essayer de se rapprocher des rouges. C'est ce qu'a fait Vincent quand il a voté contre le Quatuor en essayant de montrer qu'il était neutre et qu'il pouvait voter pour les rouges. Et là, c'est un peu ce que fait du coup Lucie en montrant que voilà, c'est pas parce qu'elle s'est mise dans le coup avec Laetitia et Vincent qu'elle peut pas voter contre eux. Et voilà, elle peut très bien faire partie des rouges. Et c'est un peu marrant cette stratégie qui revient. Finalement, le plus loyal, c'est Flavio déjà, mais même Thomas en fait. Il est super loyal parce que là, il n'a pas éliminé un ancien jaune, il a éliminé quelqu'un de presque rouge. Parce que pour moi, Laetitia et Vincent étaient plus proches des rouges que des jaunes. Donc en fait, paradoxalement, c'est quand même le plus loyal des jaunes avec Flavio, Thomas, parce qu'il est resté dans une ligne de conduite où il faut éliminer les rouges et éliminer ceux qui empêcheront les jaunes d'aller plus loin. J'ai la question préférée pour toi, Alexandre. Tribu blanche ou pas tribu blanche? La question type qui va revenir chaque semaine jusqu'à la Non, fin de voilà, on va Koh-Lanta. pas la poser. Tribu blanche, pas tribu blanche. Je pense que là, tribu de plus en plus blanche, parce que les jaunes sont minoritaires. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'histoires et de disputes chez les jaunes, finalement, si on comptait vraiment sur les doigts d'une main, c'était 5-5. Donc c'était vraiment égalité. Sauf que là, maintenant, du coup, on est 5 rouges, 3 jaunes. Il va falloir que les jaunes aillent se mélanger avec les rouges. Peut-être qu'il y a des rouges qui ont besoin aussi de prendre des jaunes. Donc je pense qu'après 3 semaines où on parle de tribu blanche, je pense qu'on est Justement, c'est ce peut-être qu'elle- le plus proche. C'est ce que disait Lily. Les jaunes essayaient de se dire je peux voter contre des jaunes, donc je peux venir chez les rouges, pas de problème, et ayez confiance. Sauf que là, jusque-là, ils étaient à égalité ou voire Oui. majoritaires. Donc à chaque fois, on pensait qu'il allait y avoir un bloc équipe qui explosait à la fin. Sauf que là, le bloc équipe, il peut plus y en avoir. Donc comme a dit Lily, je pense que c'est vraiment maintenant que les jaunes doivent aller toquer à la porte des rouges. Je suis pas vraiment du coup d'accord. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'on est passé d'une tribu jaune à une tribu rouge. Je pense que là, les rouges sont vraiment en train de reprendre du terrain et ça peut être très dangereux aussi pour les jaunes qui ont essayé d'adopter cette stratégie. Parce que du coup, ils sont pas en train de se mettre une balle dans le pied. Parce que voilà, là, les rouges sont vraiment majoritaires. Ils sont en train de devenir aussi, au fur et à mesure des épisodes, un noyau de plus en plus dur. Et du coup, par exemple, Lucie, comment est-ce qu'elle va pouvoir, ou même Thomas, j'ai du mal à croire qu'il rentre vraiment dans ce noyau. Mais je pense que là où on va avoir une tribu blanche, c'est que il va falloir éliminer Laure et Maxine. C'est ce que vont se dire
les garçons rouges qui restent, et Laure et Maxine vont se dire, bah c'est bon, Jonathan, il est bien gentil, mais il est fort et c'est pas non plus notre ami. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là que va totalement arriver la tribu blanche. Moi, je pense que voilà, c'est quand on va vouloir commencer à éliminer, parce que là, c'est que par affect, c'est quand on va commencer à vouloir éliminer les plus forts que la tribune blanche va se révéler. Alors j'aurais une question, c'est qu'avez-vous pensé de l'arme secrète? Bien évidemment, vous savez qu'elle allait tomber. Et Luna, je sais que tu as envie de dire quelque chose. Alors déjà, bon, que l'arme secrète soit sortie, que Lucie en ait trouvé une, ok, bon, très bien. Ce que je vais reprocher maintenant, alors je vais faire un petit monologue, c'est la manière dont a soit été monté l'épisode, soit comment ça a été tourné, ou soit en fait comment la production a décidé de tirer les ficelles sur l'émission. Parce que déjà, aux ambassadeurs, c'était tellement convenient en fait que ça soit Laure, l'ambassadrice secrète, et pas Arnaud par exemple. Après, en tout cas, ce que je dis que bon, Laure a gagné cette arme secrète, mais en fait, dans le sens que je critique la production sur le fait qu'ils choisissent quelle arme secrète à attribuer en fait. Dans le sens que c'est logique que l'arme secrète ne soit pas laissée 100% sur l'île, parce que évidemment ça prend la pluie, ça prend le soleil, c'est un bout de papier, donc c'est les journalistes qui l'ont en fait. Et dans ma tête, ce qui se passe, c'est que quand un aventurier trouve l'endroit de l'arme secrète, le journaliste ou la caméraman, n'importe, entre guillemets, il demande à la production, ok, bon, on donne laquelle, ok, celle-là, d'accord. Et je trouve que ça se portait tellement bien la situation que ça soit Lucie qui trouve l'arme secrète, cette arme secrète-là, précisément pour Laetitia, et vraiment, j'ai trouvé ça, tout s'enchaîne tellement bien dans cette émission, et vraiment, je dirais pas truqué non plus, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu, c'est peut-être nuancé, la production décide entre guillemets, on va attribuer ça là parce que ça va faire des remous, on va essayer de sauver telle personne, on va essayer de faire ces mouvements là pour qu'il y ait du show, pour qu'il y ait du drama, des trucs comme ça. Je sais que sur Touche pas à mon poste, il y a 2 anciens candidats qui avait été invité et qui avait dit, d'ailleurs Mohamed de la saison 2005 et 2010, qui était revenu, qui a dit, lui, il a trouvé que c'était le montage qui avait été extrêmement mal tourné, parce qu'on a vraiment l'impression que la production a truqué, en fait. Alors que lui, il sait, du coup, il a fait Koh-Lanta, il dit que ça truque pas, mais qu'en fait, c'est tellement mal fait, tellement mal tourné, qu'on a vraiment cette impression-là, et c'était très décevant, en fait. Et du coup, là, sur cette émission-là, la production a répondu en live en disant non, mais les armes secrètes, elles sont là depuis le début. Quand c'est filmé avant le jeu, comme ça on fait pas les prises de vue avec les candidats, ce qui est logique, et que en fait les armes secrètes sont définies, par exemple dans cet endroit-là, il y aura celle-là. Et dans cet endroit-ci, il y aura l'une autre par exemple, et qu'en fait c'est pas eux qui déterminent laquelle on donne. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop beau pour être vrai en fait. Écoutez, peut-être que Luna a raison, mais moi, peu importe, je suis très bon public et c'était génial. Je trouve que tout s'enchaînait parfaitement et c'était vraiment un super épisode où il se passait quelque chose. On avait envie de rester vraiment à la fin, comme on le disait. Les armes secrètes, je pense que dans cette saison, ça sert vraiment à relancer la fin, le conseil, où parfois on lâche un peu. Et là, c'était parfait. On avait hâte d'être au moment du conseil. Tout s'est bien enchaîné et j'ai beaucoup aimé cet épisode. Moi, j'ai pas envie de parler de trucage parce que le jour où Koh-Lanta sera truqué, ils perdront un téléspectateur parce que j'arrêterai de regarder vraiment. Donc non, je crois pas à ces histoires de trucage. Peut-être que je me trompe et dans ce cas-là, c'est ma faute. Enfin, je suis trop fan de Koh-Lanta pour admettre que c'est truqué, mais en tout cas, je sais pas. Je trouve que pour parler plus de l'arme secrète en elle-même, on se plaignait du fait qu'il y en ait pas assez ou qu'elles aient des pouvoirs quasiment insignifiants. Là, on a été servi. Je pense à Théo, qui n'est malheureusement pas avec nous, dont on l'embrasse, comme dirait mon petit Lucas Broucher. Mais je fais un peu des dédicaces. Mais c'est vrai que Théo, lui, il n'aime pas trop les armes secrètes parce qu'il trouve que ça apporte rien. Aujourd'hui, ça a quand même apporté la majeure partie de l'épisode. C'est reposé sur cette arme secrète et ça a provoqué un... Moi, tu vois, je suis d'accord avec Théo. Je trouve que ça apporte rien. J'ai trouvé... Pas que ça apporte rien, mais cette arme secrète, dès que Lucie l'avait trouvée, on savait qu'il allait être éliminé. Je trouve que l'arme secrète, ok, ça devrait faire des retournements de conseil incroyables, mais
quand elle a trouvé l'arme secrète, je me suis dit, bah ça y est, Laetitia Vincent éliminés. Et ensuite, on fait quoi? Alors que le collier, tu vois, on aurait pu se dire, bah ça y est, c'est Maxime Thomas éliminé. Alors que s'il n'y aurait pas eu l'arme secrète, ça aurait été Magali et Jonathan. Et là, ça aurait été quelque chose d'incroyable. Pour moi, voir Jonathan partir maintenant comme ça aurait été quand même incroyable. Je trouve que l'arme secrète, tu vois, ça a un peu détruit le conseil. Je trouve que même dans la globalité, les armes secrètes, pour moi, j'ai pas du tout apprécié. Et notamment celle-là que je trouvais, c'est n'importe quoi. Tu prends le collier de quelqu'un qui cherche pendant 3 heures, tu le donnes à quelqu'un, vis ta vie. Après, moi, je suis peut-être pas le plus objectif, étant donné que ça a sauvé Thomas et que j'aime beaucoup cet aventurier, mais c'est vrai que j'entends ce que tu dis et je comprends parfaitement le fait que. C'est sûr, les fans de Vincent, on l'a vu sur Twitter, il en a beaucoup et c'est vraiment un aventurier qu'admirer. Bah, c'est normal que quand ton aventurier préféré part de cette manière, ça te dégoûte un peu. Mais là, j'entends complètement et je suis d'accord avec toi. Après, voilà, est-ce que. J'ai envie de dire, moi, paradoxalement, ça m'a sauvé parce que je me suis dit, Vincent qui va éliminer Laetitia, c'est trop bien. Laetitia qui se trouve un collier, je veux dire, j'étais au fond de mon lit, j'étais abattu, tu vois. Et donc là, ça a un peu. Pour quelqu'un à qui ça a profité, ça a redonné vraiment du peps et ça m'a fait plaisir. Mais c'est vrai que j'entends que si tu supportes ni Thomas. Ouais, tu supportes pas Thomas, c'est sûr que c'est un peu. C'est pas le fait de supporter quelqu'un ou pas, c'est le fait que. Voilà, je suis pas particulièrement fan de Thomas, mais j'aime beaucoup Maxime. Je suis pas fan de Vincent, mais j'ai quand même trouvé que l'arme secrète c'était un peu abusé. Alors pour le coup, je reviens sur ce que tu as dit Alexandre, je pense pas non plus que l'émission soit truquée, vraiment parce que je regarde Koh-Lanta depuis longtemps et je pense que c'est une des seules télé-réalités qui est relativement vraie sur ce que c'est. Après, c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça tellement... Tout bien été ficelé, c'était une belle histoire, on savait ce qui allait se passer. Quand elle était assise sur le palmier là où elle a trouvé l'arme secrète, j'ai dit bah c'est bon en fait. J'ai très peur de ce moment-là. J'ai dit elle va jamais passer devant et Ah c'est ouais, la fin de moi Thomas. aussi. Mais non. Vincent aurait pu le trouver. Mais parce que Vincent il était au taquet à ce moment-là. Ah, Ouais, Mais- il est pas deux non plus. ouais, Vincent, espion, agent secret quoi. D'ailleurs, on en Bon. parlera après, mais je pense que le fait que Vincent soit parti, ça va faire un gros coup à l'émission aussi. Mais bon, on en parlera après. Bah, je pense pas, mais pour le coup, oui. Quand elle trouve l'arme secrète, je me suis dit, ok, bah c'est bon, elle va le donner à Maxine. Et bah, c'est soit Jonathan et Magali qui part, soit Vincent. Et du coup, Laetitia. Donc moi, je suis contente que ce soit Vincent et Laetitia, je les apprécie pas plus que ça, donc je suis contente. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que toi tu disais, Anthony, les armes secrètes, ça n'a pas assez rajouté parce qu'on en a eu trop peu et de trop, soit trop fortes, soit vraiment nulles. Entre guillemets, bien sûr. Donc en fait, je pense que ça aurait dû être un peu plus pensé et mieux amené. Un peu plus peut-être que ça soit vraiment un impact global, peut-être qu'on en ait une, peut-être pas tous les épisodes, mais beaucoup plus souvent en fait pour que ça c'est un réel impact en fait. C'est pas le fait qu'il n'y en ait pas eu assez, c'est le fait. Voilà, moi je prends le cas de l'ambassadeur secret, que je trouve c'est la meilleure arme, mais elle est tombée dans de mauvaises mains. Oui, exactement. Moi, dans d'autres saisons, on aurait vu un Claude, Ahmad, Théora et comment il s'appelle, Moussa, avec un ambassadeur secret qui défend totalement les rouges, ça aurait fait totalement l'inverse. Mais là, c'était Laure et Maxine, Vincent qui était vas-y, Oui, il c'était voulait. vrai que il y avait pas trop de C'est- bagarres quoi. Mais en général, quand on voit Magali utiliser l'arme secrète dans le 2e épisode, j'ai pas trouvé ça. Ok, elle s'est sauvée, mais Oui, voilà, je C'est je pas- pense relativement incroyable. comme toi. je m'attendais beaucoup aux armes secrètes et finalement j'ai été très déçu. Voilà. Justement, je trouve que là, pour une fois, c'est tombé entre les bonnes mains. C'était vraiment parfait. Alors, du coup, tu disais à la fin, on s'attend à ce qu'il va avoir. Peut-être que là, l'émission aurait pu être montée différemment et zapper le moment où Lucie dit à Maxine clairement qu'elle va la sauver. Comme ça, bah voilà, on aurait eu plus de suspense et ça aurait vraiment fait un final Ça en aurait été beauté. mieux. C'est jamais arrivé, mais il y a plein de conseils où je me dis peut-être que là ils vont nous surprendre et en fait il y a quelqu'un qui a trouvé un collier, on va l'apparaître. Ce serait Et bien ça si- serait bien que si un jour ça arrive, vraiment, parce que c'est vraiment quelque chose que. Allez, peut-être une arme secrète, peut-être pas, parce que c'est tellement fort qu'il faut qu'on l'explique. Mais un collier, tout le monde sait ce qu'est un collier. Voilà, on imagine. Donc voilà, si, par exemple, rien que Laetitia, si on n'avait pas montré qu'elle trouve un collier, on montre que bon, bah, elle cherche plus, tout ça, que. Avec Vincent, bah, il cherche, il joue un peu la comédie. Nous, on y croit à la comédie, du coup, vu qu'on sait pas. Il joue très bien. Il joue très bien, du reste, Vincent, un très talent d'acteur. Il a dit j'attends l'appel d'Hollywood. Bon, on ne sait pas s'il a reçu aujourd'hui. Mais en tout cas, si on ne sait pas et on voit pas, et que là, d'un coup, au collier, bah, Laetitia sort, bah, ça fait un drama en plus de l'arme secrète Ouais, qu'on tout à connaît fait. déjà. On se dit oh là,
Laetitia. En fait, c'est Thomas qui sort sans qu'on le sache avant. Oui, je trouve que ce serait très bien, j'y avais pensé aussi. Par exemple, la personne sort son collier qu'on n'avait pas du tout vu. Et là, on fait un flashback sur les Ouais, émotions exactement. qu'elle retrouve. C'est ce que Ça j'allais peut dire. être Très Et du intéressant. coup, chaque conseil, on serait hyper attentif. serait, ouais. Bah, Oui, on oui. aurait la même surprise que les aventuriers eux-mêmes en fait. Ouais. Oui, voilà, et je pense que ça Peut-être rajoutera pas tout le temps. Non, pas Non, tout le temps. Parce Mais qu'il y pour a des des- fois où des c'est trucs sympa de très savoir qu'il y a un stratégiques. collier qui est sorti avant. Parce que, par exemple, le jeu d'acteur de Vincent, quand tu le sais, c'est rigolo à suivre. Parce que tu vois Thomas qui est complètement serein et puis tu vois Vincent qui fait la mine. C'est rigolo à suivre. Donc, pas tout le Ouais. temps. Par Mais exemple, parfois. Sur Théora, on n'aurait Oui, pas c'est pu. ce que j'allais dire. Bah, Sur sur Théora, Théora, on pouvait c'était. pas parce qu'il le Non. sort jamais. Ouais, voilà. Non, puis Non, même mais sur voilà, tes- des fois, c'est marrant de montrer parce que tu sais pas s'ils vont l'utiliser ou non. Mais là, pour Laetitia et Vincent, on était sûr qu'ils allaient les utiliser, donc ça aurait pu être une bonne idée. Bah, merci à vous pour ces longs débats. Et au prochain épisode, Flavio, justement, rentre dans les débats. C'est beau ce que je dis. On voit Arnaud qui commence à parler contre lui. Je n'ai aucune affinité avec lui. Il me fait peur. Flavio, dans le collimateur, est-ce que c'était le bon moment pour lui de se dévoiler? Moi, je trouve qu'il s'est pas complètement dévoilé. Enfin, il était juste bon sur l'épreuve. Mais pour l'instant, il est toujours réservé en termes de On peut stratégie. imaginer au prochain épisode, justement, qu'il se dévoile. Oui, voilà. On le Si... voit dans le... dans Ok, le- mais qu'est-ce qu'il va faire en termes de stratégie? Peut-être se rapprocher de Laure et de Maxine, avec qui il semble avoir des affinités, surtout qu'il est parti en conseil avec Laure. Mais je sais pas, non, je comprends pas trop cette. Je pense qu'on va du coup comprendre vendredi, mais j'ai pas compris quand Arnaud a dit ça, quand on a vu ça du moins. Donc je sais pas du tout et je sais vraiment pas à quoi m'attendre de ce que va faire Flavio qui pousse Arnaud à dire qu'il a aucune affinité avec. Et j'aurais une deuxième question. C'est l'arrivée d'un nouveau trio qui pourrait être très dangereux. Thomas, Arnaud, Jonathan. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Bah, ça pourrait renverser Maxine et Laure en fait. Donc c'est encore une fois, on avait dit les destins liés, ce sera peut-être la chance d'éliminer ce binôme. Bon bah c'est passé, elles sont toujours là, tant mieux pour elles. Peut-être que voilà, si les aventuriers ils veulent vraiment éliminer ce binôme et le casser, je pense qu'il faut vraiment que ce trio se forme et soit sur la même longueur d'onde. Je pense que quelqu'un comme Magali, parce qu'on voit aussi que Magali est pas appréciée par Laure. Non, parce qu'elle fait rien. Donc voilà, donc ça peut former un autre quatuor pour peut-être un quatuor pas définitif, mais au moins pour un conseil pour éliminer Laure plus que Maxine, je pense. Alors je pense pas que ça soit dangereux parce que bah, ça va faire un trio de fin d'émission, donc ça va se dire oui on est jusqu'à la fin et tout, mais en fait pas plus que ça parce que va y avoir des affinités de on ne sait pas trop où qui vont sortir, qui en fait remontent à plus longtemps, donc c'est vrai que un trio de fin d'émission, enfin entre guillemets de fin de saison, c'est pas forcément la meilleure alliance. Mais je pense pour Thomas, ça l'est. Ah, pour Thomas, de toute façon, toute alliance est bonne Oui à c'est prendre, vrai, hein. oui Donc, c'est sûr. Vu qu'il est tout seul, peut-être que pour Arnaud, c'est peut-être pas un trio dangereux, mais pour Thomas, déjà, s'il peut s'appuyer sur deux autres personnes, c'est le meilleur cadeau que peut lui offrir Koh-Lanta à ce stade de l'aventure. Je pense qu'on va avoir un beau conseil la semaine prochaine. Ouais, ça risque Parce d'être que serré. Hein. je pense le trio compte peut-être le duo Maxine-Laure, avec Flavio dans les parages. Flavio, Lucie, Et tous voulant se ramener, chercher Lucie, chercher des Magali. Magali. C'est peut-être Apprendre. Flavio, justement, qui va... Alors moi aussi j'ai une question à vous poser. Est-ce que oui je prends un peu ta place Anthony, mais est-ce Pas de que problème. non, est-ce que vous pensez que cette arme secrète du coup est sortie au bon moment parce que bah je me demande qu'est-ce qui pourrait être mieux et justement j'ai peur d'être déçue par les autres conseils Je- maintenant. Je pense qu'il n'y a même plus de collier à trouver. Bah, après, des fois, ils en rajoutent au Oui. fil de l'aventure. Donc peut-être qu'il y en a encore un. Mais je Après, pense que c'est... pour répondre à ta question, Lily, est-ce qu'elle est sortie au bon moment? C'est vrai que les destins liés, c'est toujours un moment charnière. Donc peut-être que ça a accentué le truc, le conseil des destins Oui, mais liés. c'était déjà bien. Ouais, c'était déjà bien, mais est-ce que si ça sort par exemple, si on recule d'une émission Le Bracelet Noir, est-ce que ça aurait apporté quelque chose au conseil qui va venir? On sait pas. Mais non, moi je trouve que c'est sorti au bon moment. Je pense qu'elle a bien fait de le sortir. De un, pour prouver sa loyauté envers Maxine. Et surtout, elle aurait servi à quoi s'il n'y a plus de collier? Oui, Parce c'est que vrai. arrivé à ce stade de l'aventure, c'est vrai qu'il doit rester un collier, ou alors personne va du tout en trouver. Je pense qu'elle a bien fait de l'utiliser, même si je n'aime pas cette arme. Elle a bien fait pour assurer sa loyauté envers Maxine et lui dire bah je serai toujours là, je te trahirai jamais. Ah, si t'as un contre-collier et qu'il n'y a plus de collier, les armes secrètes, ça sert encore moins à quelque chose. Donc Oui. ouais, c'est... Après voilà, peut-être que Denis va nous annoncer qu'il y a encore un ou deux colliers qui... J'espère qu'il n'y aura plus d'armes. Je sais pas, non, Ouais, j'espère pas non plus, mais j'espère qu'il y aura quand même des colliers, parce que ça donne toujours un petit
il ne reste plus beaucoup de conseils. Je pense qu'un collier, ce serait quand même une place quasiment à la finale gratuite. Ouais, pas faux. Mais après, c'est bien les places à la finale gratuite. Parce que du coup, il y en a un qui a toutes Oui. les cartes en main. Donc c'est aussi bien de savoir ce qu'il décide. Ça dépend. On verra On ça verra la sur la saison. semaine prochaine. Et bah, merci à vous pour le débat. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour votre podcast 100% Koh-Lanta. C'était Radio Lanta et à la prochaine.